Je suis le président de la société Neolis. On travaille dans le domaine du petit éolien, notamment à travers une pale totalement innovante. Solaire 2G, c'est une entreprise qui a développé un concept de panneaux solaires hybrides. Le solaire hybride, c'est des panneaux à la fois photovoltaïques et thermiques. Je suis le directeur général de Nexis. Notre domaine d'activité porte sur le développement et demain la fabrication industrielle de panneaux solaires. Je préside la société Tournaire Solaire Énergie, et activité qui est donc la fabrication de panneaux photovoltaïques à base de silicium monocristallin. Directrice générale de l'entreprise RANI, une entreprise de fabrication, commercialisation et conception de matériel d'éclairage public. Je suis le directeur général délégué. SAED est une start-up qui s'est créée sur Sophia Antipolis en janvier 2008 et qui développe des technologies dans le domaine du solaire thermique industriel et la production d'électricité avec stockage d'énergie. Crystopia est une filiale du groupe SIAT spécialisée dans le stockage d'énergie thermique et la régulation des systèmes énergétiques. Bonjour, Nicolas Pagès, directeur du pôle solaire de Juvie ENR. Je suis directeur général de la société Axioson, dont l'activité est de concevoir et commercialiser des solutions photovoltaïques sur une technologie innovante, dite à concentration. Alors, je m'appelle Cédric Pantaz, je suis gérant de la société Greenogic, créée en 2009, et qui travaille sur deux axes, le génie énergétique et écologique dans la construction. Aujourd'hui, nous intervenons sur des opérations de construction, donc des chantiers, pour en faire l'empreinte carbone. Nous sommes les seuls à utiliser des panneaux solaires qui se positionnent de manière latérale, donc c'est un modèle qui a été breveté en l'occurrence, et avec aussi la technologie des LED. Le panneau solaire hybride qu'on voit derrière moi, c'est donc comme l'expliquait un panneau qui a une face avant photovoltaïque. Donc de devant c'est vraiment du photovoltaïque classique. Et c'est derrière qu'on est venu rajouter un échangeur thermique qui chauffe l'eau. On a un projet qui est en cours, qui est particulièrement important pour nous, puisqu'on va installer ces panneaux sur un immeuble de logement collectif. Grâce à notre installation, on va pouvoir fournir de l'eau chaude pour l'ensemble des logements de l'immeuble collectif et l'électricité. L'objet de ce projet est de fabriquer de l'électricité à partir d'énergie solaire à la demande d'un smart grid, c'est-à-dire d'un réseau intelligent, lorsque le réseau électrique a besoin d'électricité et non pas quand il fait soleil seulement. Aujourd'hui, toutes les technologies vont évoluer et nous avons donc prévu ces évolutions technologiques en permettant à nos clients de changer une partie de la solution au fur et à mesure que les technologies seront de meilleure qualité. Le marché qui va se développer le plus pour le photovoltaïque est situé dans le sud de la France et donc nous sommes localisés au cœur de ce marché. On est installé dans une zone extrêmement vantée, l'une des plus vantées de France, et pour notre activité en termes de test, c'est l'idéal. Ce que je peux dire, c'est qu'on a été très bien accueillis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on a voulu lancer ce projet, par différents organismes type Oseo, le réseau Entreprendre, Cap Énergie. Donc avoir un accès rapide au réseau, à la mise en visibilité, je dirais à une échelle de temps de quelques mois. Là, effectivement, des organismes comme PAD, comme Cap Énergie nous ont bien soutenus. Le gros avantage pour nous, c'est qu'en région, on trouve facilement de la main-d'œuvre qualifiée et des ingénieurs high-tech dans nos domaines d'activité qui sont l'informatique et l'automatisme industriel. Et en plus, la région a la chance d'offrir une qualité de vie exceptionnelle et donc d'attirer les talents pour venir travailler dans nos entreprises. C'est vrai que Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région cible pour ça, avec plus une orientation Aix-en-Provence qui permet d'être relativement bien ouvert sur le reste du bassin méditerranéen. Aujourd'hui, on vient de signer un contrat très important avec Enel en Italie. On a notre éolienne qui est installée dans le cadre d'une certification en Angleterre qui pourra nous permettre de bénéficier de tarifs de rachat extrêmement intéressants. En parallèle, on travaille sur des projets de désalinisation d'eau de mer. Et là, on a de nombreux projets avec des pays, notamment du Maghreb et d'Afrique. Le groupe Helios est en négociation pour implanter une unité de production en Tunisie. Aujourd'hui, nous pensons plus à un développement industriel, donc avec la création d'une unité de fabrication. Nous développons sur le marché national, mais également à l'international, sur le tour du bassin méditerranéen, en particulier en Afrique,
pays du Maghreb. L'essentiel de nos marchés sont internationaux, ce qui est à mon sens une bonne chose aujourd'hui, puisqu'il faut penser local mais agir global. Il faut quand même aller voir le marché à l'étranger. Tout ce qui est bassin méditerranéen naturellement, tout ce qui est zone aussi Asie-Pacifique, Amérique du Sud, qui sont des gros consommateurs d'énergie thermique et qui ont besoin aussi de stockage d'énergie pour leur système électrique. L'avantage d'être en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est que c'est également une région qui a tissé des liens préférentiels avec tout le pourtour méditerranéen. On peut citer évidemment le Maroc, mais également l'Algérie et la Tunisie, où les liens sont à la fois établis au niveau des universitaires, mais également des entreprises qui sont localement implantées dans ces pays. Paris, qui centralise toute l'activité française et qui a 3 heures d'Aix-en-Provence, la qualité de vie fondamentalement est très importante et donc la qualité de travail est très importante. On produit beaucoup plus malgré ce qu'on croit dans le sud qu'à Paris. Il y a une ouverture d'esprit et il y a une disponibilité et une humeur à travailler en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je dirais, qui facilite le travail par rapport à une implantation à Paris. PACA tout naturellement, puisque le fait qu'il y ait Cap Énergie, pôle de compétitivité pour les énergies non génératrices de gaz à effet de serre, nous a conduit à s'implanter ici. Le point commun entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Aix-Auxonne, c'est je crois qu'on partage une idée commune de créer de l'emploi localement. Le soleil, on fait des panneaux solaires, et la région PACA a du soleil. Le Mistral. Le soleil. Non, les deux s'enrichissent du soleil. Et bien la lumière, le soleil.